Bien-aimés dans le Seigneur, chers tous, bienvenue dans ce moment de partage. Une fois de plus, nous vous apportons un sujet qui va nous prendre plusieurs séances. Ce sera une série où nous allons parler autour d'un sujet et nous allons vouloir répondre, chacun en ce qui le concerne, à une question et que Christ a posé à ses disciples ou à un constat en forme de questionnaire que Christ fit sur ses disciples. Et cela est tiré du chapitre 9 du livre de Luc au verset 55. Luc, chapitre 9, le verset 55, ou soit je peux remonter au-dessus. Le Seigneur dit, la Bible nous dit, au verset 55, la Bible dit, mais Jésus se retournant vers eux, il les reprit sévèrement. Savez-vous de quel esprit vous êtes animés? En d'autres versions, on dit, savez-vous quel esprit vous inspire de telles pensées? Et elle ajoute à 56, le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Jésus-Christ leur dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Dans notre version, savez-vous de quel esprit vous êtes animés? Ou soit, est-ce que vous savez quel esprit vous inspire ces pensées, de telles pensées? En effet, pour mieux comprendre le contexte, il faudrait retourner au verset 51. Le Seigneur Jésus-Christ s'en va avec ses disciples dans une bourgade. Il arrive dans ce coin. Le peuple, les habitants de ce coin n'ont pas voulu les recevoir. Et les disciples qui l'accompagnaient, les disciples du Seigneur qui accompagnaient le Seigneur, étaient fort indignés. Ils étaient très fort indignés, très fort embarrassés. Et la réaction qu'ils ont eue, ils ont à l'unanimité dit au Seigneur, permet que nous puissions demander au feu de descendre du ciel et de le consumer. Dans d'autres versions, que nous puissions appeler la foudre pour pouvoir le foudroyer. Le Seigneur se retourna et il les reprirent sévèrement en leur disant, vous nous savez de quel esprit vous êtes animés. Dans une autre version, on dit, vous ne savez quel esprit vous inspire de telles pensées. Et à lui d'ajouter qu'il n'est pas venu donner la mort aux hommes, mais il est venu enfin de les sauver. Bien-aimés, cette question se pose à chacun de nous aujourd'hui. Et cette question devait être la question que chacun de nous devrait se poser avant de poser un acte, avant de parler, avant de faire quoi que ce soit. Il revient à chacun de nous de se poser la question, qui m'inspire le pensée que je nourris? Qui me pousse à poser tel acte ou à ne pas poser tel autre acte? J'aimerais insister et le démontrer par les Saintes Écritures en partant du constat du Seigneur Jésus-Christ que moi j'aimerais appeler dans le cadre du centre d'enseignement le Maître Jésus-Christ. Chacun d'entre nous, dans tout ce qu'il fait, est animé par un ou plusieurs esprits. Le Seigneur confirme ce qui a déjà été dit dans la Bible. Dans Job, par exemple, que l'homme est un être animé par un esprit. Parce qu'avant que Dieu n'insuffle le souffle de vie, qui est l'esprit dans l'homme, l'homme était homme, mais il n'était pas un être vivant. Un être agissant, un être parlant, un être réfléchissant, un être mangeant, un être vivant, un être aimant, un être détestant. Tout ça, c'est parce que on l'a insufflé un souffle de vie, un esprit, qui le fait vivre, qui fait de lui un être vivant.
J'aimerais prendre ce qui est dit dans Job 32, le verset 8. Il nous est dit, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Job encore dans 33, au verset 4, il dit, l'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Dans Colossiens 1,8, l'apôtre Paul parle aux Colossiens, il rend témoignage aux Colossiens, il dit, nous savons de quel amour l'Esprit vous anime. Remarquez, parce qu'ils ont l'Esprit du Seigneur, ils sont animés d'une forme d'amour, d'un type d'amour. J'aimerais encore aller plus loin. J'aimerais encore prendre un exemple dans la Bible. Quand les 12 espions envoyés par Moïse explorèrent les pays de la promesse, en leur retour, ils firent les rapports à Moïse et au peuple. Ils firent les rapports à ceux qui les avaient envoyés. Écoutez, 10 se voyaient perdre la face, se voyaient incapables de vaincre le fils d'Anak, tandis que 2 autres, Josué et Caleb, avaient un point de vue contraire. Et j'aime ce que le Seigneur dit. Quand Dieu vint pour donner son point de vue par rapport à cet événement, le Seigneur dit, Caleb et Josué étaient animés d'un autre esprit. Donc, l'homme ne fait rien sans être animé par les esprits. J'aime ce que disent les Bangala. J'aimerais le dire en lingala et en français, ça qui n'est pas metté les marathés. Donc, un sac vide ne peut pas se tenir debout. Il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. De même, un homme sans esprit ne vit pas. Sans un esprit quelconque, vous ne posez aucun acte. Que ce soit pour ceux qui sont en Christ et que ce soit ceux qui ne le sont pas, chacun d'entre nous est animé par un esprit. Chacun de nous est animé par un esprit. J'aimerais prendre dans les sens négatifs ou dans les sens non chrétiens des choses. La Bible nous dit dans Philippiens 1,7, l'apôtre Paul dit dans Philippiens 1,7, il dit, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute. Remarquez, même ceux qui se disputent, ceux qui aiment les disputes, sont animés par un esprit. Revenons aux apôtres, aux disciples de Jésus-Christ. C'est vrai que dans cette contrée, on n'a pas voulu du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette contrée, s'est manifestée une incrédulité telle que l'on a repoussé l'unique solution de Dieu au seul problème de l'humanité qui est le péché. Dieu fait chair, la parole faite chair a été repoussée. C'est normal que les disciples en soient mécontenancés. C'est normal qu'ils en soient touchés dans leur amour propre. Leur maître était rejeté. Mais ils vont émettre le vœu. Non pas le Seigneur, mais eux, ils lui ont demandé la permission de faire venir la foudre pour foudroyer toute une ville. Le Seigneur ne leur dit pas que vous n'en avez pas la capacité. Le Seigneur ne leur dit pas non plus que vous n'en êtes pas, il ne vous est pas permis de faire ça. Ou il ne vous est pas donné de faire ça. Le Seigneur ne leur dit pas que ce n'est pas le temps de le faire, mais le Seigneur le reproche pour leur dire, même si vous en êtes capable, mais vous ne savez pas quel esprit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Celui qui donne la vie est animé d'un esprit. Celui qui veut la mort des autres est animé d'un esprit. Et j'aime toujours le dire,
qu'en matière de la spiritualité, le vide spirituel n'existe pas. Il n'y a pas de commune mesure. Soit on est animé par l'Esprit de Dieu, soit on est animé par un esprit étranger. Donc, au cours de cette série, nous serons en train de présenter des éléments qui permettront à chacun d'entre nous de répondre à cette question en se regardant soi-même. L'apôtre Paul dit que chacun de nous s'examine soi-même s'il est encore dans la foi. Et j'aime la Bible qui nous dit, qui nous recommande, dit « sonnons nos voix ». Un autre homme a dit à Dieu dans le psaume, il dit « sonde-moi Seigneur et connais mes pensées ». Cette série va nous permettre à chacun de se poser la question, ce que je fais, ce que je pense, ce que je ne pense pas, ce que j'accepte, ce que je rejette, ce que je ne fais pas, ce que je fais faire aux autres, ce que j'attends les autres faire, ce que j'exige à mon prochain. Qui est-ce qui me pousse à le faire? Je commencerai par dire ceci encore, d'affirmer une vérité. L'homme n'a pas été créé indépendant. L'homme a été créé dépendant du monde spirituel. Et la terre a été créée pour ne pas avoir de volonté. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand vous priez, dites, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La Bible nous enseigne qu'il y a plusieurs cieux, 3. Mais quant à la volonté qui doit se faire sur la terre, le Seigneur nous recommande que ce soit la volonté d'un ciel. Et ce ciel, c'est le ciel divin. Et la Bible ne nous dit pas de nous approcher de n'importe quel ciel. La Bible nous recommande de nous approcher du trône de la grâce. J'aime le psalmiste qui dit le ciel est son trône. On n'en dit pas les cieux sont son trône. On dit un ciel est son trône et la terre est son marchepied. Il en est de même pour les esprits de l'autre bord. Ceux qui ne sont pas du bord divin, ces bords également implémentent, imposent, inspirent, recommandent sa volonté sur la terre. J'aime encore le Seigneur dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole faite chair a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il ajoute, ils ne sont pas nés selon la volonté de l'homme, selon la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. L'homme n'est donc pas un être neutre. L'homme, je répète, n'est donc pas un être neutre. Il n'y aura jamais de neutralité dans le chef de l'humain. L'humain a été créé pour être positionné, conditionné. Et la position et les conditions de l'humain sont déterminées par le monde de l'esprit qui a dominé sur lui. Précision que nous allons encore développer au cours de la série. Du bord divin, un seul esprit inspire l'homme, l'anime. Il ne peut jamais y avoir deux esprits qui animent celui qui vit en Dieu. Dieu est tout en tout. Il occupe toute la place. Dieu n'a jamais eu de compagnie qui dirige, qui anime avec lui. Il est avant, pendant et après toute chose.
Voilà pourquoi, dans le cadre de cette série, nous parlerons de l'esprit de Dieu. Mais quand nous devons parler des esprits, là par contre, nous parlons des esprits du bord satanique. Parce que dans le bord satanique, le Seigneur, nous allons le voir dans la série, nous apprend qu'il est possible que plusieurs esprits animent un seul individu. Il est possible que des esprits animent deux peuples, un peuple, une nation. Il est possible qu'un esprit anime toute une famille. Il est possible aussi qu'un esprit anime tout un groupe de gens qui ne sont ni du même peuple, ni de la même famille, mais qui se croisent par une circonstance quelconque. Nous le verrons au cours de la série. Je me répète, le Seigneur dit aux disciples, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. De quel esprit vous êtes animés. C'est pour dire, chacun d'entre nous, pour ne pas tomber dans ses travers, doit savoir de quel esprit il est animé. Parce que le Seigneur qui les amène dans cette contrée, lui veut sauver des morts. Il veut sauver ceux qui sont morts au péché. Malgré le refus, lui qui est maître des temps et des circonstances, lui qui connaît toutes choses et qui veut toutes choses, qui décide de tout, veut que ces gens soient sauvés. Mais ces disciples, ce ne sont pas des sorciers. Ce ne sont pas des magiciens, mais les disciples du Seigneur. Eux ont voulu que la foudre s'abatte sur tout ce peuple, enfants, jeunes et vieux. Et le Seigneur de leur dire qu'il est venu pour sauver et non pas pour faire mourir. De quel esprit es-tu animé? Nous allons encore le voir dans cette série. Il y a certaines personnes qui ont mal défini les esprits, qui ont mal présenté les esprits. Peut-être parce qu'ils ont été très mal enseignés, peut-être parce que c'était par rapport à une culture, à ce qu'ils ont entendu dire à la télé, à la radio. Et à l'aide des Saintes Écritures, nous allons définir et présenter certains esprits bibliques. Autre chose que je voulais ajouter pour les raisons de cette série, il y a des gens qui disent certaines choses dont l'explication ni les concepts n'est dans la Bible. Je prends un exemple. J'entends souvent les gens me dire il est possédé d'un esprit des morts. J'aimerais poser la question à chacun d'entre nous. C'est comme nous l'avons dit, dans le coin de l'évangile, nous aimons les contradictions, nous en attendons et nous voulons également des soutiens. J'aimerais comprendre c'est quoi le concept esprit des morts et où est-ce que dans la Bible nous pouvons trouver un esprit des morts. C'est à titre exemplatif. Alors, j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui était fort convaincu qu'un certain esprit des morts existerait. Sans pour autant, j'ouvre une parenthèse, quand nous avons lu dans Philippiens 1,7, vous avez vu l'apôtre Paul dire aux Philippiens que ceux-là sont animés par un esprit de dispute. Il est possible de discuter parce que l'esprit du Seigneur te pousse à le faire. Mais il est aussi possible que l'esprit, un autre esprit autre que celui du Seigneur, te pousse à des discussions. Il y a des choses auxquelles celui qui est rempli de l'esprit du Seigneur ou qui est conduit par l'esprit du Seigneur ne peut pas accéder. Il y en a d'autres, par contre, qui sont poussés ou animés par un esprit mauvais qui refuseraient certaines choses. Alors, j'y reviens. Il est possible aussi d'être animé par un esprit qui vous fait croire à des foutaises, à du vent. Voilà pourquoi je rentre à cette réflexion sur un quelconque esprit des morts. Je cherchais dans ma Bible, j'en ai jamais trouvé.
ni l'énoncé, ni des concepts. Et juste une anecdote. Donc, comment est-ce que la discussion avec le frère avait commencé? En fait, il y a quelqu'un qui était tout le temps malade. Il avait tout le temps des problèmes, il échappe à un accident, et puis après, il est tombé malade, il fait 2 mois à l'hôpital, il sort, et quand il va sortir, et puis, à quelques temps après, il devait aller assister à une partie de football. Malheureusement, pendant qu'il jouait au football, il y a eu un mauvais tacle, et puis le choc a été violent, il en est décédé. Et pendant qu'on apprenait cette histoire, mon ami, dont il est question, insistera sur le fait qu'un esprit de mort le suivait. Je lui ai dit, bon, dans ma Bible, je ne l'ai jamais vu. Là où on parlerait d'un esprit de mort. Alors nous avons commencé à discuter parce que nous étions tous chrétiens. Je lui ai dit, moi j'aimerais beaucoup plus me fonder dans les Saintes Écritures pour pouvoir être convaincu d'une notion quelconque ou d'un concept. Alors, pendant qu'on échangeait, je lui ai posé la question. Il y a un homme dans la Bible qui fut envoyé du Seigneur, né de la Vierge Marie, qui s'appelle Jésus-Christ. À sa naissance, le roi va demander à ce qu'on tue beaucoup d'enfants. Tous ceux qui étaient âgés d'un jour à 2 ans, juste pour le tuer lui. Toute sa vie, plusieurs fois, il a failli se faire lapider à mort. Mais on l'a pas eu. Et à 33 ans, on l'arrête, il est jugé, condamné et puis crucifié. Il fut tué. Alors je lui pose la question. Quand nous observons la vie de Jésus-Christ, était-il poursuivi par un esprit de mort? Et surtout qu'il serait mort très jeune à 33 ans, à fleur d'âge. Jésus-Christ était-il poursuivi par un esprit de mort? Donc voyez-vous, nous prétendons détecter un esprit de mort ou discerner un esprit de mort sur quelqu'un pendant que de temps en temps, il n'en est pas question. Un autre exemple. J'étais en train de parler avec une dame qui s'est mariée. Mais 2 mois après son mariage, son mari perdit le travail, son emploi. Pendant 5 ans, ils ont broyé du noir dans la pauvreté, dans le manque d'argent, j'allais dire. Et l'homme était convaincu parce qu'un certain prophète lui avait révélé que sa femme était porteur d'un esprit de pauvreté. Une femme de malheur, une femme de malchance qui soit venue dans sa vie et qui l'a mis dans la pauvreté. Alors quand j'ai appris l'histoire, j'ai posé la question au frère à la dame. Ton mari veut divorcer de toi parce que tu es porteuse d'un esprit de pauvreté. Alors je lui pose la question, c'est quoi un esprit de pauvreté? Ça veut dire quoi un esprit de pauvreté? Et une discussion s'ensuit. Alors je lui pose encore une question. S'il existe un esprit de pauvreté, c'est qu'il existerait également un esprit de prospérité. Et tous ont soutenu qu'il existerait un esprit de pauvreté, mais ils avaient du mal à soutenir qu'il y aurait un esprit de prospérité. Alors je leur pose la question. S'il existerait un esprit de pauvreté, c'est que Jésus-Christ a été possédé d'un esprit de pauvreté. Parce qu'il n'avait ni toit, ni bien matériel. Jésus n'avait pas d'adresse.